La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Ah, on mange bien pendant le mois de Ramadan, hein. Ça cuisine bien, hein. Elles sont bien remplies les tables. Est-ce que vous savez que les musulmans dépensent plus d'argent pendant le mois de Ramadan qu'en dehors du mois de Ramadan? Et il y a une surconsommation alimentaire. Elle a été évaluée. À ton avis, tu dirais combien toi, Salim? Peut-être 20 millions, 30 millions. Ah ouais? 350 millions d'euros sont dépensés en plus par les musulmans dans la nourriture, uniquement pendant le mois de Ramadan. Il faut qu'on en parle. Alors je me rappelle quand j'étais au Maroc, il y avait un cheikh qui nous disait pendant le mois de Ramadan, ce cheikh était très rigolo, très provocateur. Et il disait, le mois du Ramadan, c'est pas Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum ta'kulun. Ô vous les porteurs de la foi, nous vous avons prescrit le jeûne comme nous l'avons prescrit à ceux qui vécurent avant vous. Peut-être allez-vous manger la'allakum ta'kulun. Il dit non, c'est pas la'allakum ta'kulun, c'est la'allakum tattaqun. Peut-être allez-vous atteindre la taqwa. Donc par ce jeu de mots assez provocateur, mine de rien, il mettait le doigt sur quelque chose qui est vraiment un problème essentiel du mois de Ramadan aujourd'hui. Donc 350 millions d'euros qui est dépensé en plus dans la nourriture, c'est incroyable ce chiffre, il est exorbitant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 350 millions d'euros, le nombre d'écoles, de mosquées, de projets qu'on pourrait financer, et ça part dans la nourriture. Et ces 350 millions d'euros, c'est 30% de dépenses alimentaires en plus. C'est-à-dire que c'est en plus de ce qu'on consomme habituellement. Donc c'est 350 millions d'euros supplémentaires. On peut ajouter le fait que les musulmans ne sont pas connus, du moins en France, pour consommer des produits de bonne qualité. Donc c'est plutôt des produits de médiocre qualité. D'ailleurs, on peut comprendre, quand on a ce chiffre en tête, pourquoi les grandes surfaces nous envoient des prospectus dans lesquels on vous propose d'acheter des dattes, du lait, parce qu'ils savent que les musulmans, pendant cette période, sont de très gros consommateurs. Alors généralement, quand j'aborde ce sujet, j'ai souvent des gens qui nous disent « Oui, mais tu ne comprends pas, le mois du Ramadan, c'est le mois de la générosité. » Alors, la générosité, effectivement, c'est une vertu, c'est une grande valeur islamique. Et c'est vrai que les musulmans sont très généreux. Ils vont cuisiner des shorbas, qu'ils vont donner à d'autres personnes, parfois même à des gens qui ne jeûnent pas. Donc tout ça, c'est vrai que c'est positif. Mais générosité, eh bien cette vertu, elle a une limite, ça s'appelle l'excès. Et quand on voit le gaspillage qu'il se produit pendant le mois de Ramadan, on peut comprendre qu'il y a un problème avec ce qu'on appelle la générosité. Générosité ne doit pas nous amener à l'excès et au gaspillage. Vous pouvez voir, moi j'ai très bien connu le monde des mosquées, le nombre de nourriture qui est jetée par les mosquées pendant le mois de Ramadan. Les couscous qui traînent, qu'on a oublié de recouvrir, les morceaux de pain qui sont ici et là, le bun, le lait caillé qui a tourné. Donc c'est vraiment une catastrophe. Il y a eu un certain nombre d'articles que vous pouvez consulter sur Internet qui parlent du nombre de pain qui est jeté dans nos pays d'origine, Maroc, Algérie, Tunisie. Je sais aussi qu'en Afrique de l'Ouest, il y a du gaspillage, sans parler des pays du Moyen-Orient. Donc là, il y a véritablement un problème. Et quand il y a un problème, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut accepter de regarder la réalité qui n'est pas très séduisante. Il faut accepter de la regarder en face et de se la prendre en pleine figure. Moi, je me rappelle de cette histoire d'un musulman qui nous raconte que son collègue de travail lui demande « Pourquoi vous jeûnez en fait? Pourquoi vous vous abstenez de manger ?» Et il lui dit « En fait, c'est spirituel, etc. » Et puis, cet homme-là, en fait, il habite dans un endroit où il y a des gens qui l'invitent à manger, des musulmans. Et il leur dit « Mais moi, le soir, j'ai été invité à manger, la table, mais c'est incroyable, on se croirait dans un palais du Moyen-Orient à l'époque des Mille et une nuits, quoi. » Il termine par cette conclusion qui est tout simplement lapidaire. Il lui dit en fait, le mois du Ramadan, d'après ce que tu m'expliques, ça devrait être le mois où vous mangez le moins et c'est devenu le mois où vous mangez le plus. Je me rappelle aussi d'un commentaire d'un haineux d'extrême droite qui dit « Bon, le jeûne des musulmans aujourd'hui, bon, c'est quoi? Ils sautent un repas, quoi. » Et bon, c'est vrai que venant de lui, ça ne nous fait peut-être pas très plaisir, mais en réalité, il n'est pas loin de la vérité. C'est-à-dire qu'on a transformé notre jeûne en une abstinence la journée pour tomber dans l'excès la nuit. Alors, je ne dis pas que tous les musulmans font ça, mais une grande partie le font. Et bien évidemment, on sort de l'esprit du mois de Ramadan quand on fait cela. Donc, stop à la surconsommation, stop au gaspillage et essayons de développer une éthique et essayons d'aller vers beaucoup plus de mesures dans notre manière de cuisiner, dans notre manière de présenter nos tables et dans notre manière aussi de manger et de nous nourrir. D'ailleurs, le Ramadan est très souvent devenu un piège pour la gente féminine.
parce qu'elles passent leur journée dans leur cuisine. Est-ce que le mois du Ramadan, vous voulez que vos sœurs, vos épouses, vos filles passent leur journée dans leur cuisine, ou plutôt le passent à adorer Allah, à progresser spirituellement parlant, à mieux comprendre leur religion, à faire des actes d'adoration, à invoquer leur Seigneur, à prendre le temps de lire la parole d'Allah, d'aller à la mosquée? Il faut sincèrement qu'on se remette en cause. Je me suis beaucoup posé la question suivante. Qu'est-ce que ça cache, cet excès de nourriture? Qu'est-ce que ça cache, ce gaspillage? Pourquoi on en arrive là? Et en fait, je pense avoir une réponse et je vais la partager avec vous. En fait, beaucoup de musulmans ne perçoivent le jeûne uniquement à travers l'abstinence. C'est-à-dire que toute la journée, ils sont dans l'abstinence. Ils ont mis le frein, ils se sont bridés. Et donc, dès qu'arrive le soir, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On lâche les chevaux. Et donc, du coup, ça devient du grand n'importe quoi. Et ça, c'est un problème que de ne voir le jeûne uniquement à travers le prisme de l'abstinence. Effectivement, quand on jeûne, on ne mange pas, on ne boit pas, on n'a pas de rapport intime. Mais l'objectif, c'est que ça? Bien sûr que non, l'objectif, ce n'est pas que cela. D'ailleurs, le prophète nous dit, il se peut que des gens le tirent comme profit du jeûne uniquement le fait d'avoir arrêté de boire, d'arrêter de manger, d'avoir arrêté d'avoir eu des rapports. Dans la mesure où, en fait, ils n'ont pas eu de récompense de leur jeûne parce que pour eux, le jeûne, c'était uniquement arrêter de boire, arrêter de manger et arrêter d'avoir des rapports. Mais ils n'ont pas cherché à faire plus que cela. Et je vous rappelle que selon l'imam Abu Hamid al-Ghazali, il y a plusieurs types de jeûneurs. Il y a un premier type de jeûneur, il appelle ça le jeûne du commun des mortels. C'est-à-dire c'est celui pour qui le jeûne, c'est uniquement de l'abstinence. Il ne mange pas, il ne boit pas, il n'a pas de rapport intime. Ça s'arrête là, il ne va pas plus loin. Ensuite, il dit, il y a le jeûne des gens de l'élite. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne mange pas, il ne boit pas, il n'a pas de rapport intime et il va jeûner des péchés. Les péchés du regard, les péchés de la langue, les péchés de la main, les péchés aussi par les mauvais désirs et les mauvaises pensées. Donc il va essayer de se purifier. Et après, il y a le jeûne des gens de l'élite de l'élite. Donc le jeûne des gens de l'élite, comme le premier et le deuxième, il arrête de manger, il arrête de boire, il arrête d'avoir des rapports intimes. Comme le deuxième, qu'est-ce qu'il va faire, ce type de jeûneur? Il va essayer de jeûner de tout type de péché. Et la troisième chose, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de rester dans un dhikr permanent. Il va essayer de rester connecté à Allah de manière permanente, au point qu'il se sent tout le temps sous l'observance divine. Soit il invoque Allah, soit il fait un acte de bien, soit il lit le Coran, soit il prie. Même s'il fait une sieste dans la journée, il met l'intention de faire cette sieste pour avoir l'énergie de pouvoir veiller en prière pendant la nuit. Et donc vous voyez bien que celui-là, il est dans un rappel perpétuel. Tout ce qu'il va faire dans la journée, il va chercher à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, il va rentrer à la mosquée, il va voir que les gens n'ont pas rangé la nourriture. Ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ranger cette nourriture parce que tout ce qu'il fait pendant la journée a pour vocation de lui permettre de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, tant qu'on sera au premier degré du jeûne, c'est-à-dire qu'on ne verra le jeûne uniquement à travers l'abstinence, alors il se produira le soir ce qu'il se produit actuellement, c'est-à-dire qu'on est dans l'excès, dans le gaspillage et dans la surconsommation. On n'est pas à la hauteur de cette adoration qui est grandiose. Rappelez-vous qu'en islam, toutes les adorations ont des finalités éducatives et spirituelles. Les adorations ont pour vocation de nous permettre de nous transformer. Donc profitons de ce ramadan pour changer nos habitudes et cassons le cercle des mauvaises habitudes. Voilà mes frères et sœurs, c'était une vidéo un petit peu coup de gueule quand même, qui avait pour objectif de vous sensibiliser à cet excès. Inch'Allah, sachez qu'il y a un grand luxe dans la simplicité et que la simplicité est la voie que nous devons essayer de suivre pour pouvoir sortir de cette contradiction dans laquelle nous sommes tombés, la surconsommation et le gaspillage pendant le mois de Ramadan. Donc je compte sur vous pour diffuser cette vidéo un maximum et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.